Bisous. Merci à tous et à toutes de suivre mes méditations. Je commence avec cette vidéo avec un peu de coquetterie, comme on dit, tout dans le respect et l'élégance. À nous. On arrive à presque la fin d'une période de méditation où nous avons vu les points les plus importants de ce système de la Babylone. J'espère sincèrement vous avoir édifié malgré mes défauts. Car autrefois, vous, le peuple français, à travers les Gilets jaunes, vous m'avez aidé, vous m'avez même sauvé, puisque j'étais au bord du suicide. Je venais d'un pays, je me suis échappée de le Chili, où justement le diable est arrivé avec une force inimaginable. Il faut que je vous raconte ça, mais ça sera peut-être bien à travers d'un livre, puisque ce sont des épisodes vraiment effrayants, comme dans un film d'horreur ce que j'ai vécu. Je me suis échappée de là, comme Emma, dans la série Once Upon a Time, et avec ma Bible et tous les principes gardés au plus profond de moi. Et je rentre en France, je viens ici, j'arrive en France, à me cacher ici, et je m'aperçois quelques années plus tard, après d'avoir fait le tour de la question, comme on dit, que finalement j'avais tombé en plein système de la bête. C'est-à-dire que la Babylone était déjà en train de fonctionner, mais à 100% ici en Europe, pas que la France. Mon désespoir a été énorme en 2010. Je voulais rentrer au Chili, mais la massacre continuait. La violence, c'était une guerre spirituelle comme vous n'avez jamais avant peut-être entendu parler de sang vivant, en chair et en os. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Et que vous avez vu dans des films, et surtout la Bible à travers le roi David, il nous relate, il nous raconte un peu comment ça se vit, cette guerre spirituelle, comment on la vit. Moi, je l'ai vécu, les amis. Donc, j'espère vraiment que vous s'êtes édifiés avec mes méditations. On arrive, comme je vous dis, à la fin d'une période. On va passer après à vraiment à ça, ce pays de la Babylone, qu'entre autres, il y a le Talmud, puisque comme je vous disais, l'implication d'Israël, il est à 90%. Mais de là, il y a bien la bête qui s'est assise à la place de ce Dieu d'Israël, comme vous pouvez le constater vous-même. Donc, j'espère vraiment vous avoir fortifié à travers de mes méditations. Et bien évidemment, moi, je suivrai. Et comment vous dire, je suis même émue, très émue, puisque vous, vraiment, un peuple tellement libertin comme c'est la réputation que vous avez, les Français. Je fais attention à mes mots. Hein. Et à ce moment-là, en 2010, quand j'allais rentrer au Chili, je me suis dit, je vais aller mener la guerre, le combat là-bas, et j'allais aussi renoncer à tout, j'allais me perdre dans la montagne, et je disais, il n'y a plus d'espoir nulle part. Et ce n'est pas ici dans ce pays que j'ai appelé démoniaque, parce que vous savez, ici j'ai croisé Lucifer en personne à qui m'a parlé. Aujourd'hui, je sais que je peux vous raconter tout ça. Il m'a parlé plusieurs fois. Il voulait la France, il voulait l'Europe. Et comme je vous disais par rapport au dossier Epstein, et le bureau central, et bien, se retrouve bien ici en France. Donc, à travers la famille Rothschild, et je n'hésite pas à le dire, puisque ça appartient à Israël. J'étais en train d'entendre des récits des Français aussi concernant tout ce qui est
maltraitance, je vais dire, la maltraitance aux enfants. On a un présentateur de télévision reconnu, tout comme le chef de l'art et de la culture du monde arabe et tant d'autres, parce que si ça serait que lui, et qui continue et à exister, de palais en palais, comme le dit la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire de palais en palais? Ça veut dire que probablement cette personne n'est plus sur une chaîne de télévision en tant que visage, mais il est ailleurs, dans un autre château, en train de régner. De toute façon, le démon, c'est que ça. On voit aussi avec grande tristesse, car moi-même je suis victime de ce qui se passe aujourd'hui, pas simplement ici en France, sinon aussi partout dans le monde, et la conséquence de la guerre. Comme je vous disais, la guerre ne se justifie pas. Par contre, la guerre justifie beaucoup des prises de décisions, surtout concernant le peuple. Aujourd'hui, on voit que le pétrole, l'essence, tout ça justifie que les choses tout augmentent. Et moi, je suis comme vous tous, victime de tout ça aussi. Et on se retrouve en train de regarder à la fin du mois si on va s'en sortir ou pas. Et c'est triste de voir aussi ces personnes qui sont au sein du pouvoir aux États-Unis, voyages, promenades, châteaux, le tour du monde. Pour eux, il n'y a jamais de la manque de quoi que ce soit, c'est l'abondance chez eux. Et ça aussi, je partage votre tristesse et votre désespoir, bien évidemment. Mais nous avons la chance, à différence de ces personnes, vous savez, d'être des vrais êtres humains, honnêtes. Et moi, je suis vraiment honorée d'être du côté des bons, comme on dit. Aujourd'hui, il faut le dire, de ne pas appartenir à ce groupe indigne, parce que ça, c'est l'indignité de prendre de l'argent des autres et aller se balader de partout, dans les avions privés, il n'y a pas de manque de problèmes d'essence, des problèmes de pétrole, de quoi que ce soit, pour de la nourriture. Non, mais ils n'ont pas de conscience, comme je vous disais. Ce sont des personnes malades, donc qui partent à la base, qui sont des personnes avec des problèmes psychologie énormes. Donc et ça aussi, je suis contente d'appartenir à votre groupe, qui ont vu les conséquences de ce groupe d'antichrist, qui sont déjà condamnés par la Bible, comme je vous disais, ce sont des vomis. C'est rabaissé autant, comme je vous disais dans la méditation précédente. On a vu aussi M. Netanyahou, et à travers lui, on voit toutes les femmes, les enfants, la famille, tout ce groupe. Et c'est rabaissé autant pour aller demander à Madame White, à une femme qui a eu des rapports sexuels avec son père et plusieurs d'autres hommes, aller faire la moche là-bas, devant le monde entier. Nous, on a la dignité que parfois la carte bleue refuse, et je deviens tout rouge, parce que à la caisse, ça passe pas, et on doit déposer nos courses. Ça, je l'ai vécu moi aussi. Il y a eu une période de ma vie où je l'ai vécu, mais personne n'a dit rien, tout le monde se regarde, et la plupart des clients, la caissière, on ne sait pas quoi faire dans cette situation. Ça, je l'ai vécu. Mais eux, ils sont devant le monde entier en train de faire la manche, en train de demander de l'argent, comme je vous disais, dans les églises, à des personnes qui sont... La plupart de ces personnes qui viennent à l'église, ils ont une vie vraiment des malédictions. Et c'est ce qui était allé chercher M. Netanyahou, à prier, à supplier Madame White, s'il pouvait l'aider, Israël. Et donc, on voit des scènes comme ça, on sait que un président de la République n'est rien. Et quand je parle des présidents des républiques, je parle de n'importe quel président. Ils sont tous des indignes, sont tous des personnes sales, des personnes vraiment
est sorti de, comme on l'a dit, Einstein. Il vient de là-bas. On était vraiment abusés de toutes parts du corps. On les a fait manger l'excrément des poissons. On les a fait boire le pipi comme soi-disant futur président de la France qui est on ne touche pas à son poste, vous voyez, et des choses comme ça que nous, oui. Moi je disais quand j'allais à faire mes courses et parfois ma carte bleue refusée, je disais bah, je n'ai plus d'argent, tant pis, parce que nous sommes dignes. Il ne faut pas avoir honte, nous sommes dignes. On n'a plus d'argent parce que ces excréments-là nous volent notre argent. C'est tout simple comme ça, pour mener la grande vie. Il y a la limite, les amis, quand on réfléchit, finalement, ces pauvres personnes qui n'ont jamais été habituées, voyez-vous, à avoir quelque chose. Parce que ce sont des enfants quand même qui en a volé par-ci, par-là, et c'est une évidence, c'est aujourd'hui une réalité, enfin, ça sortit. Finalement, nous, le peuple, on est toujours, nous, les dignes. Car on permet en France à vous politiques de connaître ce que c'est un tout petit peu la joie, finalement. Parce que ces personnes-là, déjà, comme le dit Jésus-Christ, ce sont des vomis qui n'appartiennent ni au diable, ni à Dieu. Nous, néanmoins, on sait qu'avec nos défauts, on se va pour être des bons êtres humains. Et c'est notre argent. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, comme ma carte a refusé, je disais, bon, je vais regarder les actualités. Il est où en ce moment la princesse ou les reines d'Europe, parce que vous savez, les pays du monde entier, tous les pays nourrissent toutes les stars. C'est nous qui on nourrit toutes les stars. Vous chanteurs, vous chanteuses, vous comédiens, on nourrit les présidents, les premières dames, les princesses, les reines, les serviteurs, les chauffeurs, tous c'est nous qu'on les nourrit. Comme je vous dis, c'est les Français. 666 millions d'euros par jour, et c'est même pas ça, c'est à peu près 1 milliard d'euros par jour que reçoit le gouvernement français, rien qu'en France. Il faut voir que ces personnes-là, il faut tous les jours, je vais vous dire, on a intimité. Par exemple, vous voyez, les princesses, ça ne portent pas la même culotte tous les jours. Et nous, on achète des culottes et 5 euros, bon à l'époque, mais le maximum qu'on paye pour une culotte, c'est 10 euros, 17 euros. Elles sont des culottes de marque qu'ils enlèvent et ils jettent à la poubelle. Donc, ils sont des personnes qui doivent se payer des nounous, des infirmières, des maquilleuses, enfin tout ce que vous avez. Et ça, c'est avec notre argent qu'on nourrit tous ces stars de télévision, toutes ces personnes-là. Donc quand elles disent je suis une vosseuse, je travaille, non, c'est faux. Le seul travail qu'ils ont, c'est vraiment d'être des prostituées. Et pardonnez-moi le mot, je m'excuse auprès des prostituées, ce sont des PUTE. Parce que ils montent, ils volent, et elles surtout, parce qu'ils, je dis aussi, les hommes aussi. Vous voyez, ce sont des sodomites, ce sont des personnes qui se soumettent à d'autres hommes, à d'autres femmes, et qui montent tout au long de la journée, tout ce qu'ils font, mais finalement, ils se montrent intéressantes, vous voyez, parce qu'ils volent au peuple, comme je vous dis. À travers la télévision, on vole au peuple. Il faut savoir que si jamais on réussit, comme je vous dis, c'est parce qu'ils volent au peuple. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont rien dans le cerveau. Tout ce qui est, pas simplement, regardez bien, que le cinéma. Le cinéma, les réalisateurs de télé, toutes ces personnes-là qui se disent aussi compositeurs, auteurs, compositeurs de musique, pour les chanteurs, les écrivains, toutes ces histoires viennent la chercher au peuple. Ils viennent, quand ils écrivent un livre, c'est inspiré d'une dame du peuple ou d'une femme du peuple, d'un couple, des gens du peuple. C'est jamais eux. Comme je vous ai dit, on ne peut pas raconter leur vie minable qu'ils ont. Quel est l'intérêt? Donc, à part que nous, on nous vole, ensuite on produit tout ça avec notre argent, et ensuite après, on nous la vend à nous. C'est comme si en ce moment, je prépare un gâteau avec tout l'argent de ma voisine,
je prépare ce gâteau. Je me fais la une des journaux avec mes gâteaux. Et ensuite, après, ma voisine vient m'acheter son propre gâteau à elle. C'est comme ça que fonctionnent ces personnes. Maintenant, la question est liée. Et à quel point le peuple est coupable? C'est pour ça qu'on arrive à la fin d'une période dont toutes mes méditations sont à peu près 300 et quelques méditations des vidéos que j'ai postées ici sur ma chaîne YouTube, où c'est vraiment important que vous regardez, parce que tout est dit. Il faut juste que vous, en quelque sorte, les titres, et je vais faire un résumé, je vais préparer maintenant un résumé vraiment plus explicite, je pense, spécifique ou explicite, plus ponctuel, pour qu'on puisse voir ça en fait. Donc voilà, donc ce sont des points à vraiment tenir présent. De quelle façon fonctionne cet état de la Babylone? Et quelle est l'implication, comme je vous disais, de nous, le peuple? Il y a des choses comme, par exemple, j'ai remarqué qu'ici en France et même au Chili aujourd'hui, comme je vous dis, je retourne au Chili 20 ans après, et je me rends compte que c'est la même politique qu'il y a ici, qu'en Allemagne, que de partout dans le monde. Mais je parle de le Chili et la France parce que c'est là que, entre les deux pays que je bouge, et même l'Argentine aussi. Et je me rends compte comme par exemple, aujourd'hui, ils sont mis dans la tête des jeunes, des enfants, on va dire. Mais en même temps, dans la tête aux adultes. J'ai parlé avec une copine à moi au Chili, et elle me disait, mon enfant est ci et ça et ça. Et parce que, en fait, elle pleurait, elle disait, parce que moi, je voulu lui donner à mon enfant ce que je n'ai pas eu. Et vous savez que la Babylone s'est servie de ça. Ils sont spécialistes de se servir de nos faiblesses. C'est pour cela, c'est important mes méditations où je parle aussi de à quoi ça sert les prêtres quand on prend votre confession. Ça permet de connaître toutes vos faiblesses. De quoi vous souffrez, qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu, quels sont les points que vous pensez que vous posent des problèmes. Voyez, quels sont vos points faibles. Quels sont vos points faibles? C'est ce qui permet aux prêtres, aux pasteurs des églises, à les leaders religieux de repérer chez vous et de là jouer là-dessus. Voyez. Donc, bien évidemment, la télévision, à part ça, la télévision est là pour vous voir en direct. Aujourd'hui, même des pasteurs, je vous disais que des pasteurs, ils sont en train de voir ces personnes en direct chez eux. Et ça leur permet de deviner, soi-disant deviner, et les gens croient que c'est vraiment l'Esprit Saint qui est arrivé chez la personne pour identifier le problème. Mais non, c'est parce qu'ils sont en train de vous espionner. Vous espionnez chez vous, là. Voyez. Donc, on repère les points faibles, je vais arriver, et on joue là-dessus. Ça, vous connaissez surtout, vous les garçons, vous connaissez ça. Et même les femmes. Donc, ils sont joués sur ça, beaucoup sur ça, de vouloir donner à l'enfant et ce qu'ils n'ont pas eu, c'est maman, dans le passé. Et c'est un égoïsme. Car aujourd'hui, c'est même mère, et parfois je suis très dure, c'est pour ça que je vous dis, on m'a frappée, n'oubliez pas que j'étais violentée physiquement, parce que après, comment tu réponds à ça? Comment tu réponds? Moi, je dois répondre avec la vérité. C'est aussi, je disais à beaucoup de personnes, donc si je vois ton enfant, tu n'as pas aimé qu'on t'aime. Tu n'as pas donné la valeur à l'amour, à tous les enseignements, à toutes les traditions que ta mère, ta famille t'a transmises. Car il y a eu beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai grandi. Parce que si tu m'as dit que tu as accordé à ton enfant ce que tu n'as pas eu, c'est ça que tu voulais y être, je ne savais pas, ma cope.
Je disais à une copine à moi, on parle vraiment sincère, hein, parce que aujourd'hui je préviens, je dis aux gens, bon, si tu veux parler avec moi, il va falloir avoir mal. Je dis, tu regardes ton enfant, tu regardes ton fils, ta fille. Tu l'as donné ce que tu aurais voulu que ta mère te donne. Ça, en fait. Je ne savais pas que tu avais tout ça, tout ce désir dans ton cœur. Hein. Bah oui, parce que si moi, par exemple, j'ai un enfant, je vais lui apprendre les mêmes principes que ma mère m'a appris à moi. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je disais, mais tu voulais avoir ton petit copain à 13 ans? Tu ne voulais rien faire, même pas, on se disait comme ça, tu voulais même pas laver ta propre culotte toi-même. Tu voulais avoir ta mère comme ton employé, comme ta femme de ménage dans la maison. Tu voulais qu'on te laisse faire comme tu veux. Tu voulais que ta mère travaille le jour et la nuit même pour te payer tes caprices. C'est ça que tu souhaitais, ma copine? Eh ben, écoute, tu m'effrayes, hein. Tu m'effrayes. Et si vous remarquez aujourd'hui, ils sont joués là-dessus. On laisse l'enfant faire, je connais des gens, faire tout ce qu'il veut. Je connais des gens qui vraiment l'enfant lui dit, je veux aller prendre un petit déjeuner avec ma copine, là au Chili par exemple, c'est un peu les distances, bon c'est pas très loin, hein, mais soi-disant à Bordeaux. Et la mère se frustre parce qu'il ne peut pas le faire. Mais un jour, elle fait des efforts, elle travaille et elle fait des heures supplémentaires pour qu'un jour, et vraiment, comment remplir cette souhait de sa fille. Je me dis, comment est-ce possible? Et c'est là qu'il joue là-dessus. Hein? C'est Babylonais, c'est son enfant du diable, vous voyez. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, les maisons là au Chili, hein, parce que de toute façon, comme je vais me reposer, on va dire, un peu ici sur ma chaîne YouTube, puisque je vais vous laisser le temps, les amis, déjà de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est de la seule façon qu'on lutte contre les fraudes, comme je vous disais. Et on va passer à ça, nous. Nous, on va passer à un autre niveau plus rond. Et en attendant, je ferai mes méditations en espagnol. Donc, pour ceux qui parlent espagnol, si vous voulez aller faire un saut. Mais je vous recommande vraiment de passer à la loupe à toutes mes méditations. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ça. Vraiment. Même que je ferai de temps en temps, une fois par semaine, probablement, je sortirai une vidéo avec des explications, un résumé, etc. Bon. Donc, je reviens à le Chili. Le Chili, de toute façon, je leur ai dit, je leur dirai. C'est-à-dire qu'à 10 ans, et à partir des 10 ans de toute façon, déjà, il faut voir que la mère doit disposer d'une clé pour sa fille ou son enfant, son fils, dans lequel sa maison devient un motel. Voyez, un motel dans lequel la petite accouche avec avec un garçon. Après, elle dit non, bah, ça n'a pas été suffisant avec un garçon. Maintenant, je sors avec ma copine. Et si la maman s'y oppose, eh ben, c'est la psychologue de l'école et la maman risque la prison. J'ai connu plusieurs personnes, je vous ai dit au Chili, peut-être que vous les Français, vous avez traversé ça, qui sont mis, comment ça s'appelle, une protection à distance, même, pour leurs parents, hein, leur père. Et leur mère, bien évidemment. Donc, tu laisses ta fille faire comme elle veut, jusqu'à qu'elle se retrouve. Il y a aussi le problème au Chili dans lequel la petite décide de devenir, je sais pas moi, réceptionniste. Mais la mère travaille, prend des crédits, tout le monde met la main à la pâte, on la gâte en fait, des cadeaux, des marques et même tout et tout. Et tout d'un coup, la petite un an après dit non, ben finalement, c'était pas ça. Et on reprend à nouveau parce qu'après on va aller consulter la psychologue et dire je veux étudier et mes parents ne me donnent pas les moyens. Donc la famille recommence à crédit, machin, truc pour repayer les universités, refaire la même chose. Et la même chose ça se passe au niveau sexuel. C'est-à-dire que, hop, voyez-vous, on rentre avec son petit copain, sa petite copine, A2, A3. Et je vous dis que j'ai une soeur qui est morte et ma soeur, on l'a tuée.
Parce que ma soeur s'est révoltée sur ça. La décadence, et je l'ai vu de mes propres yeux. Des drogues tellement fortes, et je dis pas, on va pas me dire que tu étais dans les bas quartiers, où il y a des problèmes. Non, c'était de partout. Moi, je connais le Chili, moi. La France, ça, je ne la connais pas. J'étais arrivée ici, je pensais que c'était ça, la culture française. Je me dis, bon, c'est bon, ils sont en confirmation. Les Français sont démoniaques. C'est ce que je m'avais dit à l'époque. Jusqu'au moment où les Gilets jaunes se révoltent, ils disent qu'ils sont en train de nous prendre pour des... Hein. Nous, on ne veut pas ça, et on n'est pas ça. Et là, aujourd'hui, si la France était un pays démoniaque, et sale, et crade, et je ne verrai pas tout ce que je vois, et toutes les personnes qui sont en train de se révolter contre la pédophilie, contre tout ce qui est saleté spirituelle. Parce que finalement, la saleté spirituelle, voyez-vous, c'est ce qui a mis la misère, c'est ce qui a ramené la misère ici en France. Parce que tout est maudit. Donc, c'est pour ça que je vous disais dans d'autres méditations, pour ceux qui ont vu mes méditations sur le Chili est sorti de la pauvreté, mais est tombé direct dans la misère. Parce que ça, c'est la misère. Que ta carte refuse, etc. Mais bon. Donc, les points faibles. Les points faibles des gens, ça, c'est les spécialités de ces personnes à qui nous gouvernent. Là, ils sont joués là-dessus. Accorder à l'enfant tout ce que tu veux. Voyez. Et ils arrivent à un âge où la mère, les parents ne peuvent plus assurer. Et comme vous le savez, ce n'est pas le gouvernement, nous, gouvernement, qui vont assurer ça. Donc là, l'enfant se rend compte qu'il n'a rien fait, il ne se tient de rien, qu'il n'y a rien. Les parents meurent, et la situation en plus hérite des dettes. Comment il s'en sort cet enfant? Et bien c'est ce qu'il vole. Et à partir de ce moment-là, voyez-vous, de toutes nos expériences aussi, ils s'écrivent des livres, ils essayent de mettre en place des psychologues, des médecines douces, ils sortent des choses, ils se font un paquet de pognon, comme vous dites, sur la détresse qu'eux-mêmes ils causent au peuple. À nous, le peuple. Donc nous devons mesurer notre implication en tant que peuple. Parce que vous voyez bien que les concerts, par exemple, ça ne sert à rien parce que ça, c'est l'autre. Et comme je vous disais dans la méditation précédente, je ne vais pas vous gâter, vous, le peuple, non plus. Parce que, d'une part, vous êtes en train de vous battre contre ces personnes qui nous font du mal. Et qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, je viens d'apprendre qu'aux États-Unis, il y a eu Madonna qui a donné un concert. Si vous voyez les images. Ça, c'était des jeunes. C'est-à-dire que parfois, les mamans, à la maison, vous n'avez pas pour payer les courses. Mais vous avez aussi vous savez, par contre, vous savez, pour payer un concert disséminable à votre enfant. C'est là que c'est un peu ambigu et c'est des points à régler, bien sûr. Parce que moi, par exemple, hors de question, ma mère m'a jamais payé et aller dans un état de foot, aller dans un concert, ni pour les chrétiens et ni pour les mondains. On sait aujourd'hui que toutes ces personnes-là, et Madonna, tout mon respect, je sors Madonna parce que je la respecte, Madonna. Pourquoi je la respecte? Parce que Madonna, c'est la moins hypocrite de toutes. Et bien, tant que mal, elle développe pleinement son métier, il ne se cache pas, comme Céline, la petite a des 12 ans qui a été violée et mariée à un vieux, qui joue entre les deux avec le christianisme. Non, Madonna, mon respect, parce que Madonna, elle dit que ce qu'elle est, et puis il n'y a pas à tromper les gens. C'est ce qui donne la valeur. Jésus-Christ, néanmoins, c'est ce qui est venu voir. Madonna, je ne peux pas la condamner parce que c'est quelqu'un qui dit « je suis sataniste, je n'ai rien à cirer du christianisme, rien. » Et elle élève ses enfants tout à fait comme à elle, ça lui donne envie. C'est biblique. Donc, ces autres personnes-là qui jouent, c'est encore plus maudit, ce sont des vomis. Des vomis. Nous avons déjà vu la Bible. Et ces personnes-là, donc la maman n'a pas, parce que j'ai connu les amis.
La maman n'a pas pour payer le loyer. Par contre, sa fille, elle voudrait aller au concert de je ne sais pas quel satanique cinglé. Ah bah par contre, on économise pour payer les caprices de sa fille et de son enfant. Donc il faudrait vraiment régler ce problème, hein, parce qu'on ne peut pas le dire comme le dit Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire gauche et droite, ou droite et gauche, noir ou blanc, rouge, vert, etc. Soit t'es un ou t'es l'autre. Donc il faudrait savoir. Parce que d'une part, on veut des enfants responsables, mais tu ne mets pas des limites non plus, hein, à ta fille, à ton fils. Tu veux que tes rêves les plus mauvais soient réalisés dans ta fille. Parce que moi, par exemple, ma copine avec qui on a discuté sur ça, parce que j'ai dit, t'es prête à m'entendre, ou tu veux, ou sinon on prend juste un thé, on va parler de tes poules là. Et elle m'a dit, oui, oui. Elle dit, bah, tu te rends compte, elle a tombé dehors. Et moi j'aurais détesté avoir eu une mère qui me laisse faire tout ce qu'il veut. Pour moi, je l'aurais haï, ma mère. Et non, j'aurais dans son tombeau, je profane son tombeau même. Carrément, je mets des mots là. À cause de toi, je suis une droguée, je suis ci, je suis ça, parce que tu n'as pas mis de limite quand tu devais l'avoir fait, etc. Me laisser comme ça, me faire tripoter par n'importe quel mec qui vient ici, près de mon corps, il se casse après, pardonnez-moi le mot, et comme il m'importe rien du tout, qu'on me salisse, qu'on me fasse ci, qu'on me fasse ça, maman. Parce que toi, t'as réalisé tes rêves en moi. T'es un cinglé, t'es dégueulasse, t'es une punaise. Parce que si vous remarquez, en quelque sorte, c'est ça la plupart des mamans. Veulent réaliser que sa fille fasse tout ce qu'elle a envie parce que c'est ce qu'elle aurait voulu, elle, que sa mère fasse avec elle. Ça, il faut aussi, voyez-vous, le peuple, il faut aussi se remettre en question. Donc, moi, par exemple, je suis très contente avec mes parents. Et c'est pour ça, après, je suis venue toute seule en France. Je n'avais pas mes parents, je les ai perdus. On était très jeunes, mais j'ai suivi ce que ma mère m'a transmis. Et je la remercie de tout mon cœur, bien évidemment. Et c'est ce que j'aurais donné à ma fille et à mon fils, de toute façon. Et transmis surtout. Donc les amis, de ce côté-là aussi, je vous invite, je ne vais pas m'élargir là-dessus, mais il y a plein de sujets dans la famille, dans laquelle aussi, dans le peuple, on se contredit. Si toi, en tant que père, en tant que mère, tu es contre, par exemple, ton président, ta première dame, ta princesse, que tu penses que les journalistes te prennent par des etc., alors tu ne fais pas plaisir à ta fille, tu ne payes pas un concert à ta fille pour qu'elle aille regarder tel et tel artiste. Parce que je vous dis que de toute façon, tout ce qui est monde, télévision, artiste, royauté, présidence, politique, ils sont tous les mêmes. Et je vous dis, il faut se méfier des youtubeurs. Parce que les youtubeurs aussi, hein, ça donne de les deux côtés, comme on dit. Vous êtes vraiment des vomis aussi, hein. Vous dites des vérités, vous pensez que c'est ça qui va vous êtes très catholique d'ailleurs. Donc, en parlant des catholiques, je vous laisse ça, la deuxième partie, à réfléchir, à méditer, les amis. En parlant des catholiques, une des choses à laquelle vous devez préparer, pour surtout les vrais juifs, c'est que cet État d'Israël, celui de monsieur, surtout Netanyahou, monsieur Herzog, hein, de toute façon, l'État d'Israël, c'est un État catholique. Et les juifs vont piquer des crises. C'est pas moi qui va vous le dire, je vais prendre cette Bible et vous allez lire dedans. C'est pas juif. Donc ça, on verra, hein, et quand on abordera ce sujet-là, le Talmud là. C'est pour ça que je disais tout le temps. Hein. Vous, pour être vous êtes juifs, mais vous êtes les plus catholiques que les propres catholiques eux-mêmes. Hein. Donc c'est un État catholique. Monsieur, c'est pour ça que je disais, vous pouvez enlever en Israël, vous qui parlez. Parce que ça vous rendra moins ridicule, néanmoins vis-à-vis de moi. Hein. Bon, ça pour vous dire. Donc, voyez-vous, nous, on a découvert plein de choses aberrantes qui étaient cachées et que sont essayées par tous les moyens en vendant son âme au diable parce qu'ils ont perdu leur vie. Hein, leur vie éternelle,
pour nous convaincre du contraire. Mais bravo. Bravo et bisous à nous tous et à nous tous et à nous toutes. Que nous sommes les derniers combattants, les derniers résistants. C'est comme dans des films, hein, c'est dingue. Hein. Aujourd'hui, c'est le moment précis pour que vous regardez ces films vraiment des héros, des combattants. Vraiment, où il y a, on combat le mal. Que ce soit à travers des nabettes, des machins. Je ne suis pas trop bonne pour regarder la télévision, vous savez. Mais les films. Ce n'est jamais l'occasion, les amis, pour se faire un samedi avec la famille et regarder tous ces films des derniers samouraïs, le dernier combattant, etc. Parce que c'est vraiment, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce temps. Ce temps dans lequel on sont aussi tué beaucoup de monde. L'armée française a perdu un de ses chefs d'armée, qui probablement n'était pas du goût de monsieur le chef de la France. Et comme t'es pas voilà, on fait passer tout ça pour une chute, pour un suicide. Il n'y a pas de problème, parce qu'on peut tout se permettre. Après tout, on a les Rothschild, hein. Et derrière, on a les Rockefeller de l'autre côté de l'océan. Et à savoir combien d'autres soi-disant juifs qui sortent avec la kippa en train de dire nous sommes juifs, on nous attaque ici, là, comme des juifs que nous sommes. Non, tu n'es pas juif. Hein. Je l'ai déjà dit, je ne le redirai pas et je vous invite à les Rothschild et les Rockefeller et tout le monde qui se dit juif à venir à cette méditation parce que vous allez voir que vous avez plus en vous des catholiques romains. Même pas des catholiques français, hein, parce que ça serait trop. Déjà, il y aurait l'espoir. Non, vous êtes carrément le catholique démoniaque de Rome, venu de Rome, de l'époque, hein, des empereurs les plus sataniques qui existaient à l'époque. Donc, à moi, vous n'allez pas me convaincre. Hein. C'est pour ça que je trouve tout à fait normal que M. Netanyahu s'est plié devant la White, hein, à s'incliner devant la White et recevoir de l'argent des personnes à droguer, des personnes qui viennent chercher un espoir, des personnes à la plupart maudites, parce que si tu te retrouves comme ça, lépreux, etc., pour ceux qui savent, connaissent la Bible, il y a des vrais rabbins, des vrais juifs. Vous savez que si des personnes comme ça se retrouvent dans cet état, c'est parce que ce Dieu d'Israël les a maudits et ils se sont pris la lèpre spirituelle, comme c'est le cas aujourd'hui de le monde entier. Le monde entier. Hein? Le Chili, la France, ici, il n'y a que la lèpre spirituelle, les amis. Il faut le dire. Il faut être très fort. Donc, et on voit que ce pays-là, c'est un pays romain catholique. Okay. Et qu'est-ce que ça vient dire? C'est que c'est arrivé la bête. Où était assise la bête, hein, les pasteurs qui vous étaient allés prêcher d'ailleurs en Israël. Parce que ici, vous avez, il faut penser aussi qui risque quoi ici. Imaginons hein, que M. Netanyahu, je sais qu'il monte, hein, ici, ça doit être assis, hein, en train de manger hein, ses chips. Non, comment ça s'appelle les chips? Non, c'est pas les chips. Bon, des porcons. Parce que imaginez-vous que s'ils sont fous là, déjà rien que comme ça. Hein, et vraiment, on s'aperçoit qu'au fond de lui, ou même les Rothschild, et je voulais vraiment être juif. Imaginez-vous détraquer de David Rothschild, se dire, mais moi je voulais être juif, moi. Et on m'a menti. Imaginez-vous ce que vont faire les pasteurs qui sont les rabbins, des rabbins qui sont prêcher, soi-disant, le Dieu, la Torah à Eli Rothschild. Avec les pouvoirs qui sont ces mecs-là. Et l'état de leur tête. Hein. Surtout parce que, une chose, c'est que déjà c'est dur. Mettez-vous à leur place. Déjà c'est dur de leur dire qu'ils ne sont pas juifs. Que moi je ne les reconnais pas de juifs. Mais quand ils vont se prendre la Bible, les 10 commandements de Moïse en pleine figure, je me dis que pour les pasteurs, si j'étais un pasteur, je m'y avancerais, hein, je m'y mets en bas là. Je peux faire. Hein. Parce qu'imaginons, si c'était traqué là, en commençant par M. Netanyahu, hein, et prend mal la chose en fait, quand c'est vraiment fichu de leur figure et devant le monde entier.
Parce que les Juifs qui se sont trompés probablement et qui sont là dans les rues, on peut passer inaperçus. Ceux-là se sont ridiculisés devant le monde entier. Hein. Vous avez vu, hein, Hanouka à l'Élysée en France, hein, fier d'être juif. Hein. Hein. Je peux vous dire que, comme l'a annoncé Jésus-Christ, il y aura de la lamentation. Hein. Si ce n'est que ce mur qui... Beaucoup de personnes se posent la question pourquoi ça s'appelle le mur de la lamentation en Israël. Il va faire honneur à son nom, hein, puisque vraiment ça peut se passer quelque chose de très terrible, terriblement ici. Parce que de toute façon, moi, je suis envoyée en Israël et je dois dire la vérité aux Juifs. Et la vérité, comme l'a dit Jésus-Christ, c'est ce qui a valu à Jésus. Qu'est-ce qui a valu à Jésus-Christ de leur dire la vérité à ces insensés des Juifs aussi, hein, parce que moi non plus, j'ai pas la patience de Jésus. Hein. Parce qu'en plus qu'on vous aide, et il répond comme il répond, hein, les Juifs toujours. On dirait qu'il adore le mal en fait. Donc moi de toute façon, dire la vérité, je le dirai, tel que Jésus l'a dit. Hein. Ça plaise à qui plaise. Hein. Et à Jésus-Christ, on voit ce qu'il a valu, comme je vous dis, hein, de dire la vérité en Israël. Il a fini pendu dans un poteau, sur un poteau. Donc moi, jusque-là, je m'en tire plutôt bien, hein, on pourrait dire. Donc les amis, ça j'ai passé à vous dire toutes ces choses-là. On sait aujourd'hui plus de questions. Pour nous, il n'y a plus de questions à se poser. Qui c'est le président de la République? Où on met la main, la fille, la belle-fille, la sœur, le père, qui est impliqué, qui sont les Rothschild, qui sont les Rockefeller, ceux que vous voyez là sont tous pareils. Déjà, il faut commencer par la base. Tous homos, tous sodomites, hermaphrodites. Et partout dans le monde, il n'y a aucun pays que ce soit où il y a le plus de sodomites, où il y a le plus de dégradations, c'est là, en Israël. C'est là qu'il commence tout. C'est pour ça que je vous dis, l'application d'Israël, il est à 90%. 90%. Donc il va falloir aujourd'hui, hein, le message pour eux, c'est de vraiment faire, hein, comme je l'ai déjà dit au Mossad, vous allez devoir dire que vous êtes le soldat de ce Dieu. Et commencez à faire hein, votre petit nettoyage. Avant de vous tuer pour rien, et en plus des innocents, vous avez fait exploser et partir en petits morceaux un journaliste qui a voulu dénoncer par exemple ça, pour votre propos vient d'ailleurs, hein. Parce que moi, pourquoi je suis énervée, je ne suis pas d'humour. Parce que moi, des mecs comme ça, j'ai pas envie de vous sauver, vous. Hein. Je vous le dis, le Mossad. Hein. Commençons par vous. Hein. J'ai pas envie de m'embêter à faire tout ça pour vous. Hein. Parce que vous... Comment pour dire ça? Pour pas utiliser des mots... Mais franchement, quand on vous dit de descendre, hein, quelqu'un d'innocent, vous n'hésitez pas. Et bien aujourd'hui, vous n'allez pas devoir hésiter non plus. Hein, si vous voulez vraiment vous appelez juif et être reconnu par ce Dieu. Et ça compris pour tout juif. Hein. Si tu voudrais vraiment être respecté, monsieur le Rothschild, hein, il va falloir déjà sortir ton dossier Epstein avec la tête, hein, et hop. Hein, parce que ça, c'est l'autre. Epstein n'a jamais passé par là. Ici, c'est le bureau central et tu le sais, David. Hein. Donc, qui tombe. Hein. Potentiellement, on va te voir toi-même à poil en train de faire je ne sais pas quoi. Plutôt, on va te voir probablement quelqu'un en train de te faire des choses. Bah tant pis, il va falloir assumer. Parce que la course est liée aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Pour tout juif, toute juive, toute chrétienne, toute pasteur, toute personne, y compris le peuple. Et sinon, le mot est vraiment inapproprié. Hein. Ce n'est pas une insulte, les amis. Mais vous-même, vous allez dire sinon on va au diable. Parce que de toute façon, à Dieu, vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Donc il faut y aller au diable, c'est tout. Okay. Moi, je ne veux pas passer ma vie hein, à vous dire des détails en détail. Hein, je parle surtout pour les juifs. Hein. Parce qu'on s'est déjà cassé la figure en commençant par Moïse. Hein, et en passant pour tout le monde. Hein. On voit que Milei, c'est beaucoup... Juste pour ça, parce que moi, de toute façon, comme je vous dis... Hein, et là, ma vie a été chamboulée, comme j'ai raconté dans une autre méditation. Ça, je le dis pour mes ennemis, les amis.
Parce que moi, je voulais partir au Chili, aller faire des choses, et tout d'un coup, je me retrouve coincée ici. Parce que j'ai cette mission en Israël. Et nous, hein, on n'est pas là pour le plaisir. Hein. Tout comme l'a été Moïse par le passé, à qui les Juifs, c'est les premiers à les avoir cassé la figure. Ensuite, après, on a tous les autres prophètes, que je ne vais pas y revenir. Pourquoi Salomon lui est arrivé ce qu'il est arrivé? Parce que certains Juifs ne sont pas d'accord hein, avec la droiture de la Bible, tu sais. Parce que si toi, tu es un Juif, il faut que tu sois droit. Sinon, tu vas au diable. Là, tu peux faire ce que tu veux, la Juiva. Tu fais ce que tu veux. Tu fais comme ces mères d'aujourd'hui, hein, qui... tout. Tu as envie de pécher, tu as envie de faire ce que tu veux, tu peux le faire, mais tu quittes le royaume de Dieu. Et sinon, tu te soumets à Dieu. Tu respectes ses lois. Tu vois? Bien. J'ai des travails. Et donc, je dois arrêter ici, les amis. Mais en vous mettant en garde sur tout ça, en tout cas. Et il faut voir l'histoire d'Israël pour vous, les Juifs. Et moi non plus, je n'étais pas prête à me casser la figure, ni au Chili, ni ici. Je ne vais pas payer le prix pour vous. Je vous le dis tout de suite. Vous prenez ou vous ne prenez pas, moi c'est pareil. C'est pareil. J'ai fini une période ici, hein, où je me suis donné du mal quand même parce que je ne peux pas parler, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas faire ci. Hein, pour ne pas passer des informations à vos loups que vous nourrissez. Hein. Et donc... c'est quand même, c'est pas une question que ça dure, c'est pas dur. Le truc c'est que de faire ça pour perdre son temps, hein? Pour qu'on ramène Milei en Argentine, hein, l'autre va chanter libre, pour ça, pour que vous payiez, pour que vous, le Mossad, vous protégez des pasteurs qui sont venus en Israël pour vous dire que toi, ils te prennent pour un imbécile, là, le Netanyahu. Hein? C'est pas moi qui te prends pour un imbécile, Benjamin, hein? Je suis en train de te corriger là. Et d'ailleurs, je ne veux pas le faire. Mais je veux un mandat de Dieu pour le faire. Tu vois? Mais on voit que c'est ça, toujours le choix d'Israël. Et après, on dit, ouais, ben, on nous persécute, on est un peuple persécuté. Ben, comment veux-tu qu'on ne te persécute pas? Si ton Dieu n'est pas avec toi, tu es à l'abri de tout le monde. C'est comme si tu déchires ta maison, tu sors les portes, n'importe qui rentre dedans. Hein. Si tu veux le juif que ton Dieu te préserve, si tu ne veux plus suivre hein, et que le mal te persécute, alors arrête de faire le mal. C'est tout simple comme ça. Bon, je finis cette méditation ici, je vous retrouve, je ne sais pas quand est-ce les amis, mais en attendant, je serai sur Facebook en espagnol. Bonne journée à tous.